Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 3 mai 2014 de la journée internationale pour la liberté de la presse. Les principaux titres du journal. Avec un nouveau centre hospitalier de Kifa, sa construction a commencé aujourd'hui. Coup d'envoi donné par le ministre de la Santé, c'est une coopération entre la Mauritanie et la Chine. Une journée mondiale, celle de la liberté de la presse célébrée aujourd'hui. Une liberté garantie en Mauritanie, déclare le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. Un accord de partenariat, celui signé aujourd'hui également à l'occasion de cette journée entre Radio Mauritanie et ESTA et l'Union des radios islamiques. C'était aujourd'hui à Nouakchott. On commence donc ce journal par ce nouveau jalon dans la coopération entre la Mauritanie et la République populaire de Chine. Nouveau jalon dans le domaine de la santé avec le début des travaux de la construction du centre hospitalier de Kifa, la capitale de la Saba. Coup d'envoi donné par le ministre de la Santé. Le coup d'envoi donc. Et le coût global, le coût du projet, c'est de plus de 6 milliards d'ouguiyas. Durée des travaux, 2 ans. Précision sur tout cela avec Mohamed Lamine Bekkar. La pose de cette première pierre par le ministre de la Santé et qui consacre le démarrage des travaux de construction du centre hospitalier régional de Kifa réjouit sans doute aussi bien les praticiens que les usagers de ce vieil édifice sanitaire. L'hôpital de Kifa, qui a vu le jour à la fin des années 70 du siècle dernier, a en effet de plus en plus du mal à répondre aux attentes des populations de la deuxième grande ville du pays, surtout en termes d'espace et de capacité d'accueil. C'est donc avec l'un de ses partenaires privilégiés, la Chine, que notre pays a décidé de construire un nouveau centre hospitalier à Kifa sur une superficie de 12 000 mètres carrés. L'occasion pour le ministre de la Santé, Ahmedou Hadamine Ould Jelvoun, d'affirmer à cette occasion l'intérêt accordé par l'État à la généralisation des infrastructures de base au profit des populations, ce qui la place au premier rang des priorités du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. La concrétisation de ces édifices a été rendue possible, selon le ministre, grâce au climat politique, social et économique dont jouit le pays d'une part et la confiance dont il bénéficie de la part des pays amis et frères et des partenaires au développement d'autre part. Le ministre a aussi mentionné l'importance de rapprocher les services de santé des citoyens afin d'améliorer de manière significative les indices de santé conformément aux objectifs du millénaire pour le développement, précisant que cela s'inscrit par ailleurs dans le cadre de l'exécution du pacte national pour la période de 2012-2015, signé entre notre pays et ses partenaires au développement visant à appuyer le secteur de la santé. La Chine, qui contribue au financement de ce projet d'un montant de plus de 6 milliards d'ouguiyas, conserve encore de bons souvenirs à Kifa, précisément dans l'ancien hôpital, dont elle avait contribué à l'édification et dans lequel ses médecins ont servi durant des décennies. La ville de Kifa a une longue histoire pour nos deux peuples. Et la mission médicale chinoise se voue silencieuse avec moralité depuis 40 ans à Kifa pour aider le peuple local sans aucune plainte. La partie chinoise a toujours attaché une grande importance à ce projet. Depuis toujours, la partie chinoise a fourni, dans la mesure du possible, au peuple et au gouvernement mauritanien des aides sans contrepartie. Quant au maire de Kifa, il a affirmé que la construction du futur édifice sanitaire, qui réjouit aujourd'hui les populations, contribue à alléger la pression sur les hôpitaux de la capitale et à mettre terme à l'évacuation des malades et à leurs souffrances. Le nouveau centre hospitalier de Kifa, dont les travaux dureront 2 ans, comprendra 150 lits répartis entre les 20 pavillons dans lesquels seront représentées toutes les spécialités médicales et équipés du matériel sanitaire indispensable. Voilà un nouveau centre donc, dont la construction a commencé aujourd'hui et qui va coûter un peu plus de 6 milliards d'ouguiyas, Mohamed Lamine Bekkar vient de le dire, et les travaux vont durer 2 ans. La Mauritanie reste attachée à la liberté de la presse et réaffirme son engagement à donc garantir et à promouvoir une telle liberté, quel qu'en soit le coût. J'ai cité ici le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, déclaration faite à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée aujourd'hui en Mauritanie à travers le monde. Alors, qu'est-ce qui a été fait à l'occasion de cette commémoration et les thèmes de cette journée? Élément de réponse
avec Moussa Ndiaye. Sous le thème « L'éthique de la profession pour un avenir meilleur que la Journée internationale de la liberté de la presse » a été célébrée ce samedi 3 mai 2014 à Nouakchott. La première activité officielle de cette journée a été marquée par le coup d'envoi des festivités commémoratives de cette journée présidées par M. Sidi Mohamed Ould Maham, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. À cette occasion, M. Sidi Ould Maham, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, a renouvelé, au nom du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, l'importance qu'accorde le gouvernement à la liberté de la presse, qui n'est, dit-il, qu'un droit constitutionnel. Il a ajouté que la haute autorité du pays s'engage à protéger cette liberté tout en renforçant ses acquis, quoi qu'il en soit. De son côté, le Dr Abdelrahman Ould Horma Ould Babana, président de la commission chargée du respect de l'éthique de la presse écrite en Mauritanie, a mis l'accent sur la nécessité d'œuvrer pour la libération de notre confrère Ishaq Ould Mokhtar détenu en Syrie. Il a ajouté que cette commission, dans ses activités, a contribué au renforcement des capacités des journalistes mauritaniens. Autres intervenants ont pris la parole pour attirer l'attention sur les progrès qu'a connus la Mauritanie dans le domaine de la liberté d'expression. Certains ont lancé un appel aux autorités du pays de prendre en considération les doléances des journalistes en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Et d'autres demandent l'accélération de certains dossiers, tels que l'augmentation des salaires, les statuts des collaborateurs, la signature du contrat programme entre le gouvernement et les deux institutions qui sont la radio et la télévision, et l'adoption du statut de l'Agence mauritanienne d'information, tout en protégeant les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. C'est aussi une occasion pour encourager et évaluer l'état de la liberté de la presse à travers le monde. Ici en Mauritanie, le bilan nous paraît assez positif, même si ça et là, nous pouvons noter de temps en temps quelques dérapages. Mais comparé à certains pays, nous pouvons dire qu'un long chemin a été franchi. Pour rappel, le 3 mai de chaque année est célébré dans le monde entier pour encourager non seulement les journalistes, mais aussi les protéger davantage dans l'exercice de leur mission pour la crédibilité de l'information. Et parmi les acquis dans cette liberté de la presse, à signaler, outre ce que vous venez d'entendre, bien l'ouverture de l'espace audiovisuel. Vous savez que plusieurs chaînes de télévision, mais aussi des chaînes de radio, émettent actuellement dans le cadre donc de cette ouverture de l'espace audiovisuel. Et parmi ces stations radio, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement a visité certaines aujourd'hui dans le cadre justement de la commémoration de cette journée internationale pour la liberté de la presse. Des étapes suivies pour nous par Abdelrahman Hamedane. La première étape de cette tournée qu'a entamé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, à certaines stations radiophoniques privées a été Radio Koubani. Ici, le ministre et la délégation d'accompagnement se sont rendus dans les différents studios et bureaux de cette station libre où ils ont reçu des explications détaillées sur le déroulement du travail dans cette institution médiatique, ses effectifs journalistiques et techniques ainsi que les différents équipements dont elle dispose. Radio Nouakchott Libre a constitué la deuxième étape de cette visite où le ministre a constaté les équipements techniques et logistiques qui regorgent cette radio. Des explications ont été fournies également au ministre sur les méthodes de fonctionnement des équipements techniques ainsi que leurs spécificités techniques et les services médiatiques qu'ils fournissent, notamment dans le domaine de l'enregistrement ou de la diffusion. Idem dans la station de Radio Tenouir où Maître Sidi Mohamed Ould Maham s'est informé sur la nature des services présentés, notamment dans les sections des programmes et de l'information. La dernière étape de cette tournée a été Radio Sahara Média. Là, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement a constaté les équipements et les moyens techniques exploités dans cette station radiophonique. Dans toutes les étapes de cette visite d'information, le ministre a tenu des réunions avec les responsables de ces institutions, réunions au cours desquelles ces derniers ont présenté des exposés sur l'histoire de leurs radios, les staffs journalistiques, techniques et administratifs, ainsi que les équipements dont elles disposent. L'occasion également
pour le ministre de réitérer la détermination de notre pays d'ancrer la liberté de presse, gage de tout développement et démocratie. Il a en outre exhorté les journalistes de ces radios à redoubler d'efforts pour présenter un service médiatique distingué, à profiter du climat de liberté qui règne dans notre pays et à mieux exploiter la diversité culturelle de notre communauté au service du développement et de la démocratie. Il est à noter que notre pays avait octroyé des autorisations à des télévisions et radios libres dans le cadre de la libéralisation de l'espace audiovisuel que connaît notre pays depuis quelques années. Voilà donc pour la tournée effectuée aujourd'hui par les ministres de la Communication et des Relations avec le Parlement dans certaines stations radio privées ici à Nouakchott dans le cadre de cette journée internationale de la liberté de la presse. Et nous restons dans le domaine de la radio, cette fois pas pour des visites, mais pour vous signaler cet accord signé aujourd'hui entre Radio Mauritanie SA et l'Union des radios islamiques, signé toujours dans le sillage de cette journée donc aujourd'hui, signé côté mauritanien par Mohamed Cheikh, le directeur général de la Radio Mauritanie, et Mohamed Salim Bouket, président de l'Union des radios islamiques, un accord de partenariat entre les deux institutions. Venons-en à présent aux activités des initiatives, et nous en avons 4 ce soir dans ce journal, à commencer par celle de Ouad Naga, une initiative qui comprend les élus, les élus locaux, les notables, les cadres de Ouad Naga, sous la couleur de l'IPR, et ceci pour soutenir donc la candidature du président de la République, de Mohamed El Abdelaziz, pour un second mandat. Voilà donc pour cette initiative de Ouad Naga, dont les initiateurs ont souligné que ce soutien vient donc en raison des différentes réalisations dans les différents domaines dans le pays sous donc la présidence de M. Mohamed El Abdelaziz. Et c'était l'occasion pour la vice-présidente de l'IPR et la deuxième vice-présidente de l'IPR de souligner que dans l'intérêt du pays, il faut suivre dans cette voie des réformes et des réalisations. Autre initiative également qui exprime son soutien au président de la République pour son second mandat, c'est l'initiative Emel et Nejah. On doit voir les images de cette initiative, elle aussi, qui exprime son soutien à la candidature du président de la République pour un second mandat. Un soutien, a dit le président de cette initiative, qui est justifié par les nombreux acquis réalisés dans les pays, dans les différents domaines, et d'ajouter que cette initiative va organiser une campagne dans 7 wilayas du pays, en partant de la ville de Chami, dans la Dakhlet Nouadhibou, une campagne de sensibilisation pour appeler les citoyens, sensibiliser à se faire enregistrer sur les listes électorales. Autre initiative soutenant la candidature du président de la République pour un second mandat présidentiel, il s'agit de l'initiative de la jeunesse, les citoyens de demain, pour le succès de la réélection de M. Mohamed El Abdelaziz, un soutien qui a été exprimé au cours d'un rassemblement organisé hier soir à l'ancienne maison des jeunes, l'occasion pour le président de cette initiative de faire le point sur les acquis dans les différents domaines durant ces dernières années, l'occasion pour le secrétaire exécutif de l'IPR chargé de la promotion et du sport d'énumérer également, de mettre en exergue les différentes réalisations dans les différents domaines, et particulièrement en ce qui concerne la jeunesse et les sports. Enfin, la dernière initiative, 4e et dernière initiative ce soir, elle vient de la capitale économique, Nouadhibou. Eh bien, c'est l'initiative Oueva et ML qui a organisé hier à Nouadhibou donc un point de presse pour exprimer son soutien à cette seconde candidature du président de la République. L'occasion pour le secrétaire général de cette initiative de souligner l'attachement de la jeunesse aux orientations patriotiques de M. Mohamed El Abdelaziz, et particulièrement l'intérêt qu'il accorde à la jeunesse. Voilà donc ces initiatives pour soutenir la candidature de M. Mohamed El Abdelaziz, président de la République, pour un second mandat. Lors de la prochaine présidentielle, ce sera le 21 juin prochain. Donc nous sommes aujourd'hui le 3 mai, l'été commence. Évidemment, les Nouakchottoises et les Nouakchottois cherchent un peu à sortir du carcan de la ville, surtout pendant les week-ends. Mais alors où vont-ils? On dit que certains préfèrent
aller dans la nature, d'autres préfèrent la plage. En tout cas, élément de réponse sur tout cela avec Médika Nakli. Cette tente plantée sur de sable blanc comme sortie d'un site touristique est en fait dressée sur une des nombreuses plages sans fin de Nouakchott où des kilomètres de sable blanc sont léchés par les vagues froides de l'océan Atlantique. C'est dans cette fraîcheur, loin de la chaleur torride de la capitale, qu'enfants et familles viennent se ressourcer. Mais les dunes de sable traîtresses piègent parfois les voitures. C'est dans cette atmosphère agréable et bon enfant que se retrouvent grands et petits. Nous avons passé la journée ici. C'est agréable d'être ainsi au bord de l'eau. Si seulement les autorités publiques pouvaient y effectuer certains aménagements, ce serait parfait. Je suis venue passer la journée à la plage et c'est un moment de détente que l'on apprécie, d'autant plus qu'il y a la sécurité, ce qui est primordial. Les avis peuvent différer d'une personne à l'autre, mais le but ultime est le même, couper avec le train-train quotidien, le bruit, le stress qu'engendre la vie de la capitale. C'est l'occasion pour les familles et les jeunes particulièrement de se détendre, d'apprécier l'air vivifiant et frais de l'océan Atlantique après une journée de chaleur torride. Ces dunes de sable et ces arbustes constituent également l'un des lieux de prédilection de tout un monde à la recherche de la nature et de ce dépouillement où tout un chacun se retrouve. Ces jeunes goûtent sous cet arbuste à la plénitude des joies simples et vraies de la vie, un verre de thé entre amis. Le tourisme a un impact positif sur l'individu et sur l'aspect socio-économique d'un pays, mais malheureusement, nous n'en avons pas suffisamment conscience en dépit de la beauté de notre milieu naturel. Ces moments de farniente des uns représentent pour d'autres une entrée d'argent. Cela me permet d'être autonome, de n'avoir pas à quémander ou à voler, que Dieu m'en garde. Ce milieu naturel pourrait être mis à contrepartie dans l'amélioration d'un produit touristique. Nous avons demandé aux autorités de nous concéder cet espace sous forme de collectivité. Nous aimerions en faire un lieu de villégiature. Nous pensons également y établir un podium pour les différentes chaînes de télévision qu'elles pourront utiliser à bon escient. Nous prévoyons également des espaces de jeu réservés aux enfants, car à Nouakchott, il n'y a pas lieu de touristique et ce sera donc le cas. Ces plages de sable blanc et ocre, agrémentées de plans d'eau et de végétation clairsemée, où tout un chacun peut s'asseoir là où bon lui semble, représentent pour l'œil comme pour l'esprit un bienfait du ciel à nul autre pareil. Voilà donc pour les lieux de villégiature pour les Nouakchottoises et les Nouakchottois durant le week-end ou durant les journées de repos pour donc fuir les carcans de la ville de Nouakchott. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la pose de la première pierre donc, du nouveau centre hospitalier de Kifa. C'était aujourd'hui. C'est donc un projet dans le cadre de la coopération entre la Mauritanie et la République populaire de Chine. Construction donc dont le coup d'envoi a été donné par le ministre de la Santé et l'ambassadeur de Chine en Mauritanie. Ici, c'est la célébration de la journée mondiale des libertés de la presse sous les thèmes éthique professionnelle pour un avenir meilleur. L'occasion pour le ministre de la Communication de réaffirmer l'attachement de la Mauritanie à cette liberté et l'engagement de la défendre et de la promouvoir. Et ici, c'est la signature d'un accord entre Radio Mauritanie ESTA et l'Union des radios islamiques, un accord de partenariat entre les deux institutions. Voilà, le JTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie de Moussa Ndiaye et de Cheikhna Cheikh Sadbou. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très, très bonne fin de soirée, une très, très bonne semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.